Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors, en ce qui me concerne, je me suis intéressée à la note sur le terme corban qui figure dans la traduction des évangiles de Frédéric Boyer et qui dit que les pharisiens enseignaient qu'une fois des biens déclarés corban, dont voués à Dieu, on ne pouvait plus s'en servir pour répondre à d'autres besoins et sollicitations, mais on pouvait en user soi-même jusqu'à sa mort si on le souhaitait. Donc, c'est assez troublant quand même de voir que quelque part, les pharisiens et les scribes encouragent les gens à l'hypocrisie et à l'égoïsme. Parce qu'en fait, pour être exonéré de l'aide à apporter aux autres, et notamment à ses parents, il suffisait de dire « voilà, mes biens sont corban », c'est-à-dire consacrés à Dieu, et d'en utiliser tranquillement pour soi jusqu'à la fin de ses jours, si toutefois j'ai bien compris la note. De toute façon, il y a ici quelque chose que Jésus dénonce et qui semble l'agacer et qui non seulement, je pense, va à l'encontre du commandement d'honorer son père et sa mère tel qu'il a été transmis à Moïse, mais qui, plus largement, aussi conduit sur un chemin qui est opposé à celui que désire Dieu. Puisqu'en fait, l'hypocrisie, l'égoïsme, sont en totale contradiction avec l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour lui et pour les autres, avec la vérité dans laquelle il nous demande d'être et avec l'unité intérieure à laquelle il nous invite. Or, l'hypocrisie, c'est un signe de division. Donc ça encourage au mensonge et puis donc l'égoïsme. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui ne correspond pas du tout au message de Dieu, ou du moins au chemin sur lequel Dieu veut nous conduire. Donc là, effectivement, c'est un petit peu inquiétant de voir que des responsables religieux, des spécialistes de l'Écriture, des spécialistes de Dieu, conduisent les fidèles sur un chemin qui est opposé, en gros, à celui de Dieu. Et donc, Jésus est là pour le mettre en évidence, le mettre en lumière. Donc je trouve que c'est important de méditer des textes comme ça pour nous inviter à revenir vraiment à l'essentiel et à voir si ce qu'on fait, par tradition ou pas, correspond vraiment à l'enseignement de Dieu, au chemin sur lequel Jésus veut nous conduire pour notre propre libération et pour notre propre salut. Avoir toujours cette sorte de vigilance personnelle, de discernement sur ce qu'on est en train de faire, si ça correspond véritablement au message d'amour, de vérité et d'unité de Dieu. Une fois de plus, il y a ici une belle invitation.